Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors dans ces tutos, nous allons parler d'OBS Studio. Alors il y a énormément de tutoriels parlant d'OBS, mais je vais expliquer OBS d'une manière très brève, de sorte à permettre tout débutant à comprendre la logique d'OBS Studio. Rappelons que OBS Studio vient du mot anglais Open Broadcast Software, bien que je n'ai pas bien prononcé, je ne suis pas un anglophone. C'est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming. Donc ça permet d'enregistrer l'écran du PC, tout comme faire les live streaming. Alors sans plus tarder, nous passons au téléchargement du logiciel en question. Je vais vous mettre le lien sur la description. Alors là, nous nous rendons sur notre navigateur. Nous rendons sur notre navigateur. Nous tapons OBS Project. OBS Project. Une fois là, vous cliquez ici, Open Broadcaster Software. Alors, vous allez cliquer là selon le système d'exploitation que vous utilisez. Donc, OBS Studio est utilisé sur Windows, sur macOS, sur Linux. Alors, une fois cliqué sur le système d'exploitation que vous utilisez, directement, vous verrez les téléchargements d'OBS Studio ici. Alors, comme moi, j'ai déjà OBS, inutile de télécharger encore OBS car je l'ai déjà. Alors sans plus tarder, nous passons directement au logiciel en question. Alors une fois l'installation d'OBS effectuée, vous allez ouvrir les logiciels et ça va se présenter comme ça. Alors je vais expliquer des choses d'une façon brève, de sorte à ne pas vous embrouiller. Nous allons partir étape par étape, mollo. Alors là, je ne vais pas toucher beaucoup plus ces menus. Nous allons les découvrir dans les tutos à venir. Alors, dès le début, vous verrez ici les moniteurs. OBS va vous proposer un moniteur sur lesquels vous aurez à visualiser vos scènes. Alors ici, vous avez une partie dédiée aux scènes, une deuxième partie dédiée aux sources, une autre partie dédiée au mélangeur audio, une partie dédiée aux transitions scènes et une autre partie des commandes. Alors là, nous allons partir petit à petit. Soyez plus attentifs. Alors, bien avant tout, je vous demanderai d'activer ici les modes studio afin d'avoir des moniteurs. Donc si vous remarquez bien, nous avons ici des moniteurs, premier moniteur et deuxième moniteur. Alors le premier moniteur va vous permettre de prévisualiser ce que vous allez envoyer en streaming, tout comme enregistrer votre écran sur votre PC. Alors là, par défaut, OBS s'ouvre avec une scène qui est nommée scène. Comme vous venez de voir, lorsque vous ouvrez OBS Studio pour la première fois, vous aurez une scène nommée scène. Alors c'est dans cette scène que vous pouvez ajouter des sources, que ce soit une source vidéo, une source audio, une source capture audio, autant de sources. Alors nous allons expliquer les sources petit à petit. Alors bien avant tout, nous allons d'abord voir comment renommer cette scène. Ça peut être une scène dédiée à la caméra 1 par exemple. Alors pour changer les noms, nous n'avons qu'à cliquer sur clic droit, puis cliquer sur le bouton droit de la souris, puis aller sur renommer. Alors là, nous allons donner les noms cam 1 pour dire caméra 1. C'est l'exemple. Alors, dans cam 1, nous pouvons ajouter des sources, que ce soit les sources de capture vidéo, tout comme source capture audio. Alors, pour ajouter, nous allons sur cette deuxième partie et appuyer en bas à gauche sur plus. Et là, vous allez voir les sources. Je vais expliquer chaque source petit à petit. Source capture audio. C'est la source capture audio entrée, c'est la source qui va vous permettre à définir l'entrée audio
dans votre scène. Je m'explique. Imaginez-vous que vous voulez prendre un son à partir du mixeur et vous voulez l'intégrer sur votre scène cam 1. Alors c'est ici que vous allez prendre ce son là. Source capture audio sortie. Donc vous allez définir la sortie du flux audio ici. Leur source capture audio de l'application bêta. Nous avons capture d'écran. Sur l'écran, donc vous voulez prendre la capture d'écran, tout ce que vous serez en train de faire sur votre ordinateur sera reconnu ici et ça va s'afficher. Capture de fenêtre, capture jeu, capture, il y a énormément de sources. Alors ici nous allons nous pencher sur quelques sources pour ne pas vous faire trop mal à la tête. Alors premièrement, je vais ajouter une source capture vidéo afin d'utiliser notre webcam. Alors, une fois cliqué sur source capture vidéo, je peux renommer tout comme laisser périphérique de capture vidéo par défaut. Là, je fais OK. Alors là, par défaut, ça me prend le webcam de l'ordinateur. Alors, OK. Alors, regardez. Ici, j'avais créé une scène. Dans cette scène-là, j'ai intégré la source périphérique capture vidéo. Alors, directement, il y a l'image des prises par le webcam qui apparaît sur les moniteurs d'aperçu. Alors là, je peux ajouter encore d'autres sources. Capture audio, par exemple. Je fais plus. Source capture audio entrée. Ouais. Je fais OK. Là, je vais choisir, l'entrée audio, microphone externe, tout ça. Je vais choisir celle-ci pour reconnaître mes casques, les micros de mes casques. OK, je fais OK. Alors, jusqu'à ce niveau, tout ce que nous avons intégré, c'est entré juste ici, juste sur Cam 1. Tout ce que nous avons fait, ça appartient à Cam 1. Pour bien comprendre, je vais créer une deuxième scène que je donnerai les noms. Cam 2. Cam 2. Voilà. Alors regardez, quand je me place sur Cam 2, il n'y a rien ici. Et même ici, l'image n'est pas là. Alors lorsque je reviens sur Cam 1, il y a l'image. Il y a l'image ici, l'image qui est là, ainsi que l'audio. Alors, pour les faire passer de l'autre côté, nous avons ici les transitions. Transition coupure ou fondu. Tout comme je peux appuyer sur la transition et ça va choisir une transition aléatoire. La transition va permettre de prendre l'image qui se trouve sur le moniteur d'aperçu et les placer sur les moniteurs programme. Alors, dès que je fais comme ça, directement, j'ai le crête de mon audio qui balance là et l'image est de l'autre côté. Alors pour bien régler, je vais me placer à 35 à moins 35 dB ici, de sorte qu'il n'y ait pas trop de saturation. Alors, tirez attention. Dès que vous avez déjà fait comme ça, cela ne vous garantit pas que votre audio est en train de sortir. Alors, vous devez partir sur les paramètres ici en bas à gauche, puis aller sur capture audio entrée. Monitoring désactivé, vous cliquez là, vous allez cliquer sur monitoring est sorti, puis fermer. Alors là, j'ai les retours de la voix dans mes casques. Tout ce que je suis en train de parler me revient dans les casques. Voilà. Alors, tout ce que nous pouvons ajouter se passe ici. Alors, lorsque nous voulons encore ajouter d'autres sources sur Cam 2, nous allons sélectionner diverses sources, peut-être une vidéo, un logo, une photo, ainsi de suite. Imaginez-vous que je vais intégrer une photo. Alors là, je vais partir sur image. Une fois sur image, je peux nommer cette image-là tout comme laissé par défaut. Je fais Enter. Je pars sur parcourir. Je vais chercher l'image. Mon image se trouve de quel côté? Je suis en train de chercher une image là, à intégrer. Voilà. Je vais prendre cette image. Ouvrir.
Dès que je l'ouvre, je l'ai ici, OK. Alors, ici, je peux redimensionner comme je veux, de sorte à l'adapter à mon écran ici. Je redimensionne. Tout comme je peux laisser comme ça. Voilà. Alors, j'ai déjà une deuxième scène. La deuxième scène ne contient que l'image. Quand je fais transition, directement, ici, comme il n'y a pas les sons, vous voyez même cette partie n'a plus de son. Il n'y a plus de mouvements d'audio. Alors, lorsque je transite l'autre ici, directement, j'ai le son dans mes casques et aussi, vous voyez là. Alors, si vous voulez avoir un même son partout, vous n'avez qu'à partir sur cette source capture audio, faire copier, CTRL-C, tout comme vous pouvez, comme j'ai déjà copié, je fais CTRL-C, puis je pars ici, je fais CTRL-V. Attendez. Voilà, je peux ajouter ici, ajouter capture audio entrée, ajouter une source existante. J'appuie sur capture audio entrée, puis OK. Alors là, j'ai mon audio qui est la même dans le dessin. Ok, c'est fini pour cette première vidéo sur OBS débutant. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, prière de vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.